5 minutes. Allez, on commence alors. Je crois que tout le monde est arrivé. Hein? Si vous permettez. Monsieur Lefol va répondre à quelques questions. Je vous serais juste reconnaissante de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question. Merci. Merci. Donc, je vais faire une petite introduction d'abord pour vous dire que moi, je suis arrivé à ce conseil extraordinaire consacré aux conséquences de l'embargo russe, avec la volonté d'avoir une Europe mobilisée, une Europe réactive et une Europe qui soit capable de se coordonner, parce que c'est ça qui est très important. Sachant qu'une situation dans un pays, sur une filière, peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'ensemble du marché européen. Donc c'était ça l'état d'esprit dans lequel je suis arrivé. J'ai constaté d'ailleurs que le tour de table qui a été fait a confirmé cette mobilisation. La Commission avait, durant l'été, pris déjà un certain nombre d'initiatives et de décisions qu'elle a confirmées et qui montrent là qu'elle a été sensible et réactive par rapport à cette situation. J'ai rappelé la position de la France. La position de la France, c'est d'être en capacité d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Ils sont de 3 ordres. Les retraits, tous les systèmes d'intervention, de stockage, les soutiens et la promotion pour les différents produits, et les soutiens pour trouver de nouveaux marchés à l'exportation. Ces 3 outils, je pense, sont nécessaires aujourd'hui pour traiter les conséquences de l'embargo russe. J'ai rappelé aussi que pour traiter et utiliser ces outils, je souhaite vraiment qu'il y ait une vraie coordination entre tous les pays. Et c'est pourquoi j'ai appuyé et soutenu l'initiative qu'a prise la Commission de cette task force, de ce groupe qui va suivre ces différents sujets, options, outils, que des évaluations soient faites et que des décisions soient prises de manière concertée. J'ai même proposé que le prochain Conseil des ministres soit un moment où il y ait justement une première évaluation de la situation filière par filière et des conséquences qu'on doit en tirer, de l'utilisation des fonds qui sont déjà disponibles. J'ai aussi rappelé la nécessité, pour ce qui nous concernait, d'avoir une politique sur plusieurs filières. Fruits et légumes, bien sûr. Le cas, je l'ai dit tout à l'heure, de la pomme polonaise, 700 000 tonnes exportées sur le marché russe. Si ces 700 000 tonnes revenaient sur le marché européen, vous voyez les conséquences que ça a. Mais fruits et légumes, premièrement. Deuxièmement, la question du lait, bien sûr. On constate aussi en France des baisses sur les prix en poudre et en beurre. Donc il faut qu'on soit réactif. La Commission a fait des propositions. Il va falloir poursuivre. Mais j'ai rajouté à ces filières aussi les filières de viande, qu'elles soient porcines. L'embargo pour le porc, il ne date pas d'ailleurs d'août 2014, mais de février 2014. Et bovines, pour voir s'il y a des conséquences ou pas directement liées à l'embargo russe. Ces 4 grandes filières nécessitent qu'on soit capable d'évaluer, de décider et d'agir, parce que je pense que cet embargo peut avoir des conséquences sur ces filières. C'est ça que j'ai rappelé. Ensuite, sur le problème budgétaire, j'ai fait demande à la Commission de préciser les choses suivantes. Est-ce que les premières mesures qui ont été décidées autour de 180 à 200 millions d'euros sont des mesures budgétaires dans ce qu'on appelle le sous-plafond, c'est-à-dire en dessous du plafond de dépenses prévu pour 2015? Si c'était le cas, j'en prenais acte. Que deuxièmement, il fallait donc être en situation de pouvoir mobiliser, si le besoin s'en fait sentir, le fonds de gestion de crise, qui, je rappelle, est un fonds de 400 millions d'euros. Ça, c'était les 2 points sur lesquels la France a insisté. Et j'ai indiqué que s'il y avait alors une crise qui s'approfondissait, que des besoins et des moyens devaient être encore mobilisés, il faudrait alors se poser les questions d'aller au-delà de ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui.
Et ça fait partie des enjeux des prochaines semaines. Voilà quelle a été la position de la France. Moi, je suis satisfait de la présidence italienne, d'abord parce qu'elle a été, elle aussi, réactive en convoquant ce Conseil extraordinaire, que deuxièmement, on a les perspectives d'une rediscussion, évaluation lors du prochain Conseil informel à Milan, et ça c'est très important, et qu'à partir de ce moment-là, moi ce que je veux, et la France appuiera toutes les décisions qui seront prises, il faut qu'on soit parfaitement coordonnés. Parfaitement coordonnés. En particulier si on devait répondre à des besoins spécifiques pour des entreprises ou pour des exploitations. Hein, beaucoup de pays ont fait cette demande, mais il faut que ça soit coordonné. Ça ne peut pas être sans avoir une vraie stratégie d'ensemble. On sait qu'il y a des pays qui sont plus touchés, puisqu'ils étaient directement à la frontière avec la Russie, qu'ils avaient des exportations et des relations commerciales, mais il faut qu'on soit capable de gérer ça sur l'ensemble du territoire européen et pour tous les agriculteurs du territoire européen. Voilà ce qu'a été la position de la France, et voilà pourquoi, aujourd'hui, par rapport à l'objet de ce Conseil, je considère qu'il y a, ce que je disais en introduction, à la fois une mobilisation, tout le monde a parfaitement pris la mesure de l'embargo, 2, une volonté d'être réactif, 3, d'être en capacité de mobiliser les outils qui sont à notre disposition, et je les ai rappelés, les 3 outils qui semblent aujourd'hui être très utiles pour faire face aux conséquences de l'embargo. Je dirais juste un mot de plus, et je l'ai dit au Conseil, je veux aussi qu'on soit en mesure d'avoir un message politique qui soit à la fois réaliste, c'est-à-dire sur la prise en compte de la situation, mais pas alarmiste. Parce que ça ne sert à rien d'annoncer le pire, si ce n'est donner des arguments à ceux qui ont intérêt à avoir des prix qui baissent. Bon, donc là, il faut que chacun, dans le message qu'il fait passer, qu'il émet, ait ce souci de la responsabilité. On doit être lucide, on doit être réactif, on doit être coordonné, et parce que la situation l'exige, mais en même temps, on ne doit pas être alarmiste. Voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Selon le rapport que vient de nous faire le ministre italien, il y a un consensus, ou du moins beaucoup de ministres sont en faveur de la possibilité de voir si donc on peut puiser dans le budget européen au-delà des fonds dédiés à la PAC. Vous avez exprimé, si je ne m'abuse, votre opposition à cette option. Vous maintenez votre opposition Je voudrais d'abord vous dire que si vous abusez, vous abusez. Alors je m'abuse. Oui, vous abusez parce que moi, j'ai jamais dit jamais au-delà de ce qui est possible aujourd'hui, c'est-à-dire sur les marges liées au budget de la politique agricole commune. C'est ce qui est le cas aujourd'hui sur les 180 millions qui sont débloqués. Ensuite, il y a le fonds de gestion de crise, 400 millions, pas été touchés pour l'instant, je rappelle. Et sur les 200 millions qui ont été débloqués, je ne sais pas exactement, et c'est pour ça que je l'ai demandé, quelles ont été les sommes qui ont été mobilisées, mais ce n'est pas énorme. Qu'ensuite, si la crise s'aggrave, oui, il faudra se poser des questions. Et oui, il faudra trouver des solutions. Donc je n'ai pas fermé la porte à une hypothèse supplémentaire de mobilisation de moyens, mais je considère quand même, parce que là aussi, toujours dans un esprit de responsabilité, il faut qu'on soit capable d'abord de mobiliser les moyens qui sont à notre disposition, qu'on utilise toutes les voies qui nous permettent d'agir avant de passer à une étape supplémentaire. S'il faut passer à une étape supplémentaire, la France, je n'ai jamais dit qu'elle s'y opposerait, bien entendu. Non, là je crois que vous trouvez tout le budget de la PAC de 2014, ça me paraît un peu... Voilà, hein, il y a des aides de la PAC, hein, elles existent. Oui, vous savez que tout n'est pas toujours dépensé. D'accord ? D'ailleurs, le budget de la PAC, dans d'autres époques, a souvent aussi, parce que tout n'était pas dépensé, servi à financer des actions qui n'étaient pas des actions directes de la politique agricole commune. Je me souviens, en tant que député européen, avoir voté d'ailleurs la mobilisation d'1 milliard d'euros au moment où il y a eu les émeutes de la faim en Égypte et au Maghreb.
Et ça avait été pris sur ce qu'on appelle les marges non dépensées sous le plafond du budget de la politique agricole commune. Donc, il peut s'avérer un jour possible, et ça serait un juste retour, que si les marges sous plafond du budget sont utilisées, c'est le cas en ce moment, c'est ce qu'a proposé la Commission avec ses 180 millions d'euros. Et si on a mobilisé le fonds de gestion de crise, je rappelle 400 millions d'euros, que si la crise est tellement importante qu'il y a d'autres moyens à mobiliser, à ce moment-là, il faudra se poser ces questions. Mais je veux qu'on aille dans l'ordre. Voilà. Dans cet ordre-là. Une autre question? Oui. Ben Marzouk de Agri-Alimentation. Vous avez évoqué avec vos collègues les conséquences sur les agriculteurs et notamment la question des prix qui baissent. Si les prix baissent pour les producteurs, il y en a d'autres qui se frottent les mains, ce sont les distributeurs. Est-ce que... Alors, si je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, justement pour qu'on ait un discours responsable, plus on annonce la catastrophe et la baisse des prix, plus ça peut profiter à certains. C'est justement pourquoi il faut être lucide, il faut être mobilisé, mais il faut rester sur ces sujets-là maîtrisés. Parce que je ne voudrais pas justement donner à d'autres des arguments pour utiliser cette crise et ces difficultés. Donc, moi, je rappelle et j'appelle tout le monde à être responsable. Je l'ai dit d'ailleurs hier, à propos de déclarations qui avaient été faites par un économiste de la filière lait, parce que c'est facile d'annoncer le pire, surtout quand il peut être souhaité par certains. Les transformateurs, distributeurs qui se disent les prix vont baisser, donc très bien, on va faire baisser les prix. Donc il faut qu'on soit responsable là-dessus. Et donc j'appelle tout le monde à la responsabilité. En même temps, cette responsabilité qui nous incombe, elle nécessite qu'on soit mobilisé. Bon, d'abord, la responsabilité qui est la mienne, c'est que tout ce qui sort de France doit respecter les règles sanitaires et toutes les règles que nous appliquons à toutes les exportations. C'est ça la responsabilité du ministère de l'Agriculture, en particulier dans tous les contrôles qui sont faits par la direction de l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des courants commerciaux. Et si vous me dites que ça passe par d'autres pays, c'est-à-dire des exportations vers un pays, seraient ensuite réutilisées pour être réexportées. Ça, alors ça, d'abord, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, de manière très claire, parce que je ne me mettrai pas dans la situation d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Je vous dis que nous assumons la responsabilité qui est la nôtre dans ce domaine, c'est-à-dire sur les exportations, on a des contrôles, il y a des règles qui doivent s'appliquer, et nous les faisons respecter, quels que soient les endroits où ces produits sont exportés. Alors qu'ensuite, il y ait des plateformes pour réexporter ailleurs, dans je ne sais pas quel pays, vous évoquez un pays, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être une dernière question? Bon. Très bien. Merci.